Je vous propose aujourd'hui de nous rendre à Clermont-Ferrand. On va se mettre les mains dans le cambouis d'une affaire un peu sordide. Bon, il y a des accusations qui sont lancées par la gauche. Alors, c'est une mairie LR, macroniste, LR centre. On a l'habitude de ce genre de mairie, c'est le fameux UMPS qu'on connaît, les magouilles, les machins, on connaît. Bon là, c'est sordide, je vous préviens. Il va y avoir des accusations assez graves. On se retrouve en fin de vidéo pour le contexte. On regarde ça tout de suite. Mais évidemment, avant toute chose, n'oubliez pas le petit pouce sous cette vidéo ainsi que le boost très important pour donner de la visibilité à l'ensemble des vidéos et à celle-ci plus particulièrement. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien abonnez-vous, petit bouton juste en dessous et je sais que vous n'êtes pas abonné à la chaîne, 80 à 85% des gens qui regardent ces vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Complètement dingue, me direz-vous? Bah non, je le comprends. Vous regardez beaucoup de vidéos, ça s'enchaîne, vous les voyez dans votre fil d'actualité, vous cliquez, vous regardez et puis ça vous va. Seulement, vous en ratez énormément. Et si vous êtes abonné, eh bien, ça règle ce problème. Et puis après, vous pouvez aller fouiller dans les playlists, regarder ce que vous avez raté. Il y a une playlist conseils municipaux dans laquelle vous allez retrouver des super moments de la politique pragmatique, la politique de terrain. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît, moi, particulièrement. On se retrouve en commentaire pour en discuter désormais. Vous pouvez m'aider également. Vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee. Un lien va se balader quelque part sur l'écran et vous pourrez le retrouver dans la description. Allez, on y va. La parole est à Madame Mizoul. Oui, merci. Moi, je suis extrêmement inquiète de la distorsion du sens des mots à l'œuvre dans ce conseil. Monsieur le maire, vous nous avez parlé de respect. De respect qui consisterait à ne pas couper la parole quand un élu est en train de la prendre. Alors que vous-même, dans le même temps, vous refusez littéralement la prise de parole à votre opposition. Monsieur le premier adjoint, vous nous parlez de tolérance zéro vis-à-vis notamment du harcèlement de rue. Alors que dans le même temps, vous refusez d'évoquer les éléments que tout le monde a en tête aujourd'hui et qui vous accusent vous-même de harcèlement. Vous préférez choisir les réseaux sociaux pour le faire à l'instant même où ce conseil municipal se passe. Vous nous parlez également de discernement. Alors je vous le demande, monsieur le maire, monsieur le premier adjoint, est-ce que pour vous, ne pas répondre d'une révélation de la sorte consiste en un respect des Clermontois et des Clermontoises qui nous écoutent aujourd'hui? Est-ce que, monsieur le premier adjoint, la tolérance zéro que vous évoquez s'applique à toute forme de harcèlement, notamment les formes de harcèlement au travail, que toutes les femmes présentes ici ont connues sur leur lieu de travail? Enfin, monsieur le maire et monsieur le premier adjoint, vous nous parlez de discernement en nous proposant un bouclier de sécurité, sans évoquer la sécurité des fonctionnaires que vous avez sous votre responsabilité et pour laquelle nous sommes extrêmement inquiètes vis-à-vis des révélations qui ont été faites dans la presse locale aujourd'hui. Et enfin, je voudrais m'adresser à toutes les femmes présentes dans cette instance, car je sais parfois à quel point il est difficile de prendre la parole. Mais parfois, il nous faut avoir plus de courage pour le faire. Et aujourd'hui, il est intolérable et impensable que les faits évoqués et que tout le monde a en tête ne fassent l'objet d'aucune réponse, si ce n'est celle de l'utilisation des réseaux sociaux au moment même où, dans cette instance, nous évoquons ce débat-là. C'est une distorsion absolue des réalités et des mots qui doit nous inquiéter sur ce mandat qui prend une tournure extrêmement inquiétante. L'inquiétant est inquiétant. Merci Madame. Je laisse peut-être la parole avant de conclure à Monsieur Certelet. Lui qui est incriminé. Merci, monsieur le maire, pour répondre en diagonale, parce que ce n'est pas qu'une affaire politique. Vous en faites une affaire politique. Les accusations portées contre moi sont présentées de manière fallacieuse et orientée. Elles salissent mon honneur. Elles portent atteinte à mon nom, Oui. à ma famille, à ma probité. Par dignité, je ne répondrai pas à la calomnie. Je répondrai par la vérité et elle est simple. Cette attaque ne vise pas seulement un homme, elle vise l'action du maire en matière de sécurité. Et le calendrier ne doit rien au hasard. À la veille d'un conseil municipal consacré au bouclier de sécurité, on cherche à détourner et à parasiter le débat. Un débat pourtant essentiel et portant sur l'une des priorités des Clermontois. Je laisse chacun le soin d'en tirer les conclusions qui s'imposent. Beaucoup de bruit et beaucoup d'encre. Et au bout du compte,
La montagne a accouché d'une souris. Ma détermination reste entière. La sécurité est la première des libertés. Avec la même exigence et le même engagement, je continuerai de servir les Clermontois. Rien ne m'arrêtera, ni les attaques, ni les manœuvres, ni les calomnies. Le pire au fond, c'est que certains reprennent des propos habilement tenus au conditionnel en les transposant à l'affirmative et en s'exposant personnellement. Je déposerai dans les jours à venir un certain nombre de plaintes sans, pour des raisons de procédure, vous en donner la teneur. Il s'agira de poursuivre le caractère fallacieux et orienté des informations, mais également de mettre en lumière le circuit d'information totalement singulier et biaisé qui a donné naissance à cette publication. Plus de contexte à la Bien, fin. merci monsieur le premier adjoint. Je vais répondre à un certain nombre de choses qui ont pu être dites au cours de ce débat. D'abord, dire que le maire est resté silencieux, encore une fois, c'est factuellement faux. J'ai été contacté par la montagne qui m'a demandé de réagir à un article qui n'était pas paru. Reconnaissez que cette méthode est singulière. Réagir à un article qui n'est pas paru. Un article qui est fondé sur des insinuations, avec des propos rapportés au conditionnel, dont vous, opposition, vous vous empressez de retranscrire immédiatement au présent. Mais la responsabilité est la vôtre. Et je laisse, monsieur le premier adjoint, intenter toutes les poursuites qui lui incombent. Et je vous invite à mesurer vos propos, à prendre vos responsabilités sur les termes que vous utilisez, qui consisteraient en gros à faire croire que M. Certelet serait quasiment un prédateur sexuel. Alors, je vais revenir sur le fond. Parlons-en. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on ait repris effectivement un certain nombre d'éléments. D'éléments d'ailleurs, je le précise, qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale, pas même d'une poursuite. Mais il y a quand même un arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 1er septembre 2020. Visiblement que la presse qui veut aujourd'hui briller par ses méthodes d'investigation n'a pas repris. Et que vous, opposition, vous auriez été un peu grandi de reprendre. Alors je vais vous en faire lecture. Il est stipulé dans le rapport de l'IGPN qu'aucun des fameux messages envoyés qui vous affolent tant n'a présenté un caractère déplacé. Donc vous m'expliquerez comment vous arrivez au harcèlement, Madame Mizoul. Je poursuis. Aucune d'entre elles, je parle des fameuses victimes potentielles. Des Clermontois. Je laisse chacun le soin. Je vais répondre à un certain nombre de choses qui ont pu être dites au cours de ce débat. D'abord, dire que le maire est resté silencieux, encore une fois, c'est factuellement faux. J'ai été contacté par la montagne qui m'a demandé de réagir à un article qui n'était pas paru. Reconnaissez que cette méthode est singulière. Réagir à un article qui n'est pas paru. Un article qui est fondé sur des insinuations, avec des propos rapportés au conditionnel, dont vous, opposition, vous vous empressez de retranscrire immédiatement au présent. Mais la responsabilité est la vôtre. Et je laisse, monsieur le premier adjoint, intenter toutes les poursuites qui lui incombent. Et je vous invite à mesurer vos propos, à prendre vos responsabilités sur les termes que vous utilisez, qui consisteraient en gros à faire croire que M. Certelet serait quasiment un prédateur sexuel. Alors, je vais revenir sur le fond. Parlons-en. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on ait repris effectivement un certain nombre d'éléments. D'éléments d'ailleurs, je le précise, qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale, pas même d'une poursuite. Mais il y a quand même un arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 1er septembre 2020. Visiblement que la presse qui veut aujourd'hui briller par ses méthodes d'investigation n'a pas repris. Et que vous, opposition, vous auriez été un peu grandi de reprendre. Alors je vais vous en faire lecture. Il est stipulé dans le rapport de l'IGPN qu'aucun des fameux messages envoyés qui vous affolent tant n'a présenté un caractère déplacé. Donc vous m'expliquerez comment vous arrivez au harcèlement,
Madame Mizoul. Je poursuis. Aucune d'entre elles, je parle des fameuses victimes potentielles, aucune d'entre elles n'a considéré avoir fait l'objet de messages ou de comportements à connotation sexuelle. C'est l'arrêt de la Cour d'appel. Mais je vous invite à en prendre connaissance plutôt que de vous répandre sur les réseaux sociaux et dont, encore une fois, non, madame, je conclus le débat. Non. Mais vous avez fait un certain nombre de déclarations, mais il faut les assumer, madame. Et donc, dernier point que je veux porter à votre connaissance sur l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon, il est noté que M. Sartolet est fondé à soutenir que le grief qui lui est fait d'avoir adopté un comportement déplacé et ambigu vis-à-vis de stagiaires féminines n'est pas établi par les pièces du dossier. Donc, mais je ne m'adresse pas qu'à vous, Madame Mizoul, ne vous victimisez pas. Vous êtes un certain nombre à vous être empressés à jeter M. Sartolet à la vindicte populaire. Et on voit bien la manœuvre, à la veille d'une délibération portant sur la sécurité de nos concitoyens. Excusez du peu, la manœuvre est grossière. Alors qu'y a-t-il dans cet article de presse? Il est fait mention que M. Sartolet, dans son passé de policier, a fait sauter un PV. Comme si ça n'avait jamais existé dans le parcours d'un policier. Mais ce qui est intéressant, qui est le bénéficiaire? Un député socialiste. Dans une période où le gouvernement, s'il vous plaît, oui, je demande à chacun de se calmer. Bénéficiaire, un député socialiste, dans une période où le gouvernement de la France était dirigé par M. François Hollande, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. J'invite ceux qui font les poubelles à aller les faire jusqu'au fond. Et je pense qu'il y aura certainement des surprises. Et là, j'attends que vous ayez la même célérité pour aller relayer ce qu'il y aura au fond de la poubelle. Je vais maintenant revenir sur le fond de cette délibération, parce que l'idée, c'est de s'intéresser aux Clermontoises et aux Clermontois, et donc revenir sur ce bouclier de sécurité. D'abord, peut-être avant de venir sur le bouclier de sécurité, Madame Maximi, ça fait part de sa contestation sur le fait que j'ai décidé de faire interdire l'utilisation de l'écriture inclusive, me proposant de m'inspirer des mairies insoumises sur les politiques publiques qu'elles mènent dans tous les domaines divers et variés. Bien évidemment, Madame Maximi, vous comprendrez bien que les Clermontois ne m'ont pas donné mandat pour appliquer le programme de la France insoumise. Sur le fond, vous citez un certain nombre d'arrêtés qui seraient liberticides, qui seraient inspirés de la droite dure. Alors, d'abord, je vais reprendre un certain nombre d'arrêtés parce que là aussi, il y a une certaine forme de malhonnêteté qui s'est répandue ces derniers jours pour ne retenir que l'intitulé de l'arrêté. Quand nous prenons un arrêté pour interdire la mendicité, ça fait réagir tout le monde retient interdire la mendicité. Je précise que c'est dans un certain nombre de rues et places, 7. Alors un peu de contexte, on apprenait de la bouche du maire qu'un article avait été écrit dans la montagne au sujet du premier adjoint. Gérard Certelet est l'une des têtes d'affiche de la nouvelle municipalité clermontoise. Cet ex-policier se prévaut d'un parcours exemplaire. Le ministère de l'Intérieur l'a pourtant sanctionné pour faute professionnelle. Et sa promotion politique fait tiquer certains de ses anciens collègues. Selon nos informations, le nouveau premier adjoint de Julien Bonny a été mis en cause pour d'autres faits qui n'ont pas été évoqués lors de ses différents recours en justice. Toujours en tant qu'OMP, officier du ministère public, il a été accusé de harcèlement par une policière municipale de Clermont-Ferrand. Cette dernière avait sollicité son intervention après une infraction routière commise par un membre de sa famille. Sa demande aurait débouché en retour sur l'envoi d'une centaine de SMS, 200 de SMS, dont plusieurs à caractère sexuel. L'agente a été entendue par la hiérarchie de Gérard Certelet dans le cadre d'une enquête administrative. L'affaire a été traitée en interne. Cet épisode a eu l'effet d'un séisme dans les relations entre police nationale et municipale. Pendant plusieurs mois, le dialogue a été rompu et plus aucune réunion commune ne s'est tenue entre les deux entités. C'était un champ de ruines, se souvient un observateur privilégié de cette période sous très haute tension. C'est juste hallucinant. Gérard Certelet vient pourtant d'enfiler le costume de numéro 2 au maire de la capitale auvergnate et d'adjoint à la sécurité du quotidien. Un poste central auprès d'un édile décidé à rétablir l'ordre.
qui le place en prise directe avec les policiers municipaux clermontois, sur lesquels il a désormais autorité. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est une blague, confie l'une de ses anciennes collègues choquée. Un sentiment partagé, entre autres, par un fonctionnaire qui a côtoyé Gérard Certelet au Puy-en-Velay, où il était en poste avant son arrivée à Clermont-Ferrand. Au regard de ses antécédents, dit-il, c'est hallucinant de le voir à cette place aujourd'hui, juste hallucinant. Alors on ne sait pas qui sont ces gens, s'ils existent vraiment. Évidemment, bon, alors, les journalistes ne citent pas leurs sources, on le sait, mais là, enfin, pour que ce soit autant à charge, c'est quand même un peu étrange. Donc il y a des plaintes qui sont déposées au regard de non seulement ce qui a été dit au conseil municipal, mais également cet article. Et ben on suivra. Si vous avez des choses à ajouter, si vous connaissez la région, si vous êtes de Clermont vous-même, si vous avez une opinion sur ce qui se passe là-bas, écoutez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, il y a un petit bouton juste en dessous de l'écran, vous le savez. Si vous n'avez pas encore mis votre plus joli petit pouce sous cette vidéo ainsi que le boost, eh bien c'est le moment. Soyez heureux, faites des enfants, on se dit à la prochaine.